Alors les enfants, on se fait un petit poker. Buonasera tifosi. On vient de perdre 4-0 contre le Chelsea. Et pourquoi vous voyez le sourire sur ma tête? C'est parce que de ce match, j'en avais rien à faire. La vérité, je suis concentré sur le match de samedi prochain contre l'Atalanta. Et quelque part, j'avais raison. Parce que ce soir, on a vu toute la différence entre un Chelsea champion d'Europe, une équipe rodée qui marche à mémoire avec des systèmes déjà bien rodés. On a vu plusieurs fois des passes en deux. Je pense à une passe à Sonodoy avec le milieu de terrain qui carrément boit deux joueurs, Quadrado et Bonucci, et ouvre une prairie devant Hudson-Odoi pour aller au but. On a vu la différence entre une équipe organisée, qui est bien rodée, et une équipe qui n'est pas encore la Juventus, en fait. Une équipe qui doit encore, de un, retrouver une solidité dans la tactique, vraiment travailler sur le fond de qu'est-ce que cette Juventus veut être, et aussi sur la conviction d'être un grand club. Mais vous savez quoi, j'ai ma propre idée que je vous donnerai à la fin de la vidéo sur quel était le plan de match. En tout cas, on a perdu 4-0. Les 20 dernières minutes, c'était carrément de la hola des tifosi à chaque passe du Chelsea. Normal, ils se sont amusés. En plus, double revanche pour eux parce que ils n'ont pas digéré, bien entendu, le 1-0 de l'aller à l'Allianz Stadium. Mais c'est des Anglais et donc ils ont aussi perdu la finale de l'Euro contre beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui dans cette équipe. Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, ils ont gardé ça en tête, les gars. Et aujourd'hui, ils l'ont déversé sur les pauvres joueurs de la Juventus. En tout cas, le match avait commencé avec un premier temps, ma foi, qui ne faisait pas penser à un 4-0 final. La Juventus qui s'était assez bien défendue, surtout dans le premier quart d'heure, avait même montré quelque chose d'intéressant à partir de la quart d'heure jusqu'à environ à la demi-heure. Et après, on a pris le premier but de Chelsea, qui s'est toujours rendu vraiment dangereux sur le coup de pied arrêté, donc notamment sur les corners. Et c'est comme ça qu'ils ont marqué leur premier but. Donc, je crois me souvenir que tout but qui est engendré par un toucher de la main, volontaire ou moins, attaché au corps ou moins, donner lieu à une annulation du but, ça n'a pas été le cas. Peut-être que la règle a changé. Et comme je vous ai dit, dans tous les cas, j'en avais rien à battre. Et voilà, le but a été donné. Mais tant mieux, parce que ça a fait ressortir, disons, une certaine envie de faire le jeu dans notre équipe qui, ma foi, comme dit, a continué à disputer un bon premier temps. Là où ça se gâte, c'est quand ils sont revenus sur le terrain. Ou mieux, quand ils ne sont pas revenus sur le terrain, parce que je crois que beaucoup ont décaloté leur cerveau, ont posé le cerveau sur la table basse ou voilà, sur ce qu'ils ont à côté, et on laissé carrément le cerveau dans les vestiaires, mais avec le cerveau, l'envie de gagner, l'envie de jouer, ils ne sont pas revenus sur le terrain à la deuxième mi-temps. Et je ne parle pas seulement des joueurs qui ont disputé un très mauvais match, et en tête de liste, il y a Alexandre, il y a Betancourt, on en parlera tout à l'heure quand on va vraiment dire un par un leurs prestations, mais aussi tout le reste de l'équipe. En fait, la Juventus, dans la deuxième mi-temps, n'a pas joué, a clairement subi un Chelsea, et quand tu t'abandonnes au Chelsea, ben, il t'en met 4. C'est normal. Et le Chelsea, on va dire, c'est un peu comme la Juventus il y a 2-3 ans. Ils n'ont pas une équipe, ils en ont deux. Je vais vous citer ceux qui sont rentrés par rapport à ceux qui ont commencé le match. Les gars, t'as un Pulisic qui sort et t'as un Mason Mount qui rentre. T'as un Kanté qui sort parce qu'il s'est blessé et t'as un Loftus Chilwell qui rentre. Chilwell s'est aussi blessé. Et qui est rentré à sa place? Saoul, par exemple.
Il y a Timo Werner qui est rentré. Il y a Lukaku qui il n'a même pas levé son cul du banc. Donc, pour dire, aujourd'hui, le Chelsea, ils ont deux équipes. Clairement, c'est comme la Juventus, il y a 3 ans, quand on disait, on a carrément deux équipes. Ben, chez eux, c'est ça maintenant. Donc, moi, je trouve logique que l'on perde à Stamford Bridge 4-0 contre le Chelsea. Pas seulement, je suis même pas fâché, mais vraiment, rien à faire. Et je vous dis plus. C'est ça que je vous dis la vérité sur ce match, ma vérité, comment je l'entends. Allegri a dû dire aux joueurs, essayons quelque chose la première temps, tenez bon la première mi-temps. Si on arrive peut-être à mener le score à la première mi-temps, on voit s'y investir aussi sur la deuxième. Autrement, rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. On était mené à la première mi-temps et pratiquement dans la deuxième mi-temps, ils ont fait un entraînement deluxe avec les champions d'Europe. En gros, la deuxième mi-temps a servi après à carburer certains joueurs, comme Paulo Dybala, à essayer des solutions avec, à un moment donné, on était à un 4-3-3 avec Chiesa, Morata, Dybala. Après, Morata est sorti pour faire de la place à Ken et on est resté avec un non, pratiquement 4-2-3-1 parce qu'à un moment donné, il y avait McKennie, Dybala, Chiesa et Morata, puis remplacé par Ken. Donc, en fait, Allegri, dans la deuxième mi-temps, il a juste fait du micmac, il a juste essayé des trucs, quoi. La Juventus s'est payé en deuxième mi-temps un entraînement deluxe avec les champions d'Europe. Ça, c'est ce que je crois, parce que tout est focus sur samedi prochain. Et samedi prochain, on espère avoir un bon résultat qui nous remette en course pour la 4e place du mois et après, advienne qui pourra. Et plus il y a affinité, comme on dit toujours, les gars. Allons, disons, poste par poste, si vous voulez bien. Szczesny, très bon match. S'il n'y avait pas eu Szczesny, ça aurait été pas un 4-0, ça aurait été un 6-0 facile, je pense. Cuadrado, un peu sacrifié, honnêtement. Je le vois pas encore assez lucide comme le Cuadrado qui nous a épaté dans les matchs précédents. Bonucci et Elite, ils se sont vraiment, vraiment fait manger par les passes en rapidité, les 1-2 en vitesse des joueurs du Chelsea. Donc, pas très bon match de leur part en ce qui me concerne. Mais là où ça a vraiment, vraiment pêché en défense, ça a été Alexandre. Et oui, parce que dans le premier but, il perd le marquement sur Rudiger. On va pas lui en faire tout un plat. Rudiger fait quoi, 2,40 m le mec, et il les a pratiquement toutes prises, les balles sur coup de pied arrêtés, notamment les corners, mais ils le perdent. Premier but. Deuxième but, c'est lequel le deuxième but? Sur une passe d'un côté à l'autre de l'air, il perd complètement James, si on veut. Ok, il y a une déviation, je crois que de Bonucci qui la touche, et donc il se fait avoir par la déviation de Bonucci qui lui change complètement la trajectoire, et donc il se fait lober. Mais bon, il aurait pu faire plus. Il se fait manger par Hudson-Odoi dans le troisième but. Quatrième but, c'est complètement de la gratuité. Là, c'est plus Bonucci qui garde un jeu, qui ne remonte pas assez vite après avoir sorti le ballon de la surface de la réparation, et il garde un jeu. Je ne sais plus qui c'était. Est-ce que c'était encore Hudson-Odoi? Mais dans tous les cas, après, c'est McKennie qui n'arrive pas à arrêter le ballon. Il essaie de faire quelque chose de vraiment bizarre, un arrêt magique dans sa tête, du moins, mais du coup, donne la profondeur au Chelsea et Timo Werner la met dedans. Donc voilà, Alexandre, très mal pour moi, au même titre que Betancourt, qui a perdu un nombre incalculable de ballons en contraste, mais aussi un passe qui a fait des mauvais passes qui ont fait récupérer le ballon au Chelsea. Locatelli, très bien, toujours un match sacrifié, Locatelli, parce que chez nous, il fait player bas devant la défense, il fait pas le centre le milieu de terrain qui fait des insertions et de la construction avancée. Mais très bon match d'interdiction et de construction basse.
McKennie, ma foi, il m'a pas déplu. Il est dans une bonne période. Après, bon, comme dit, le dernier but, c'est totalement sa faute. Mais comme dit, tout ce qui s'est passé dans la deuxième mi-temps, voilà, les joueurs, ils sont allés là-bas s'entraîner, hein, c'est tout. Rabiot. Aïe, 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 aïe. Les trois plus mauvais, Alexandre Betancourt, Rabiot. Il n'y a vraiment pas de photo. J'ai eu un espoir quand je l'ai revu revenir dans la deuxième mi-temps avec les cheveux au vent. Il a défait sa tresse. Et normalement, c'est bon signe. Quand ça lui arrive, vraiment, il se déchaîne tel un Samson des temps modernes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ouais, très mauvaise prestation de Rabiot pour moi. Chiesa, un peu effacé, il n'a pas eu les accélérations qui le caractérisent, mais aussi, je pense que les autres joueurs n'ont pas su le mettre en condition de se faire. Morata. Alors, Morata, j'ai envie de dire mauvais match, oui, bien sûr. Par contre, c'est vrai qu'on lui demande un rôle qui n'est pas le sien. D'être dos à la cage pour stopper, garder et nettoyer, polir des ballons pour les joueurs qui remontent et vraiment faire remonter l'équipe, c'est pas son travail. Morata, c'est un joueur qui va en profondeur, souvent en hors-jeu, c'est vrai, mais il sait pas faire ce travail de faire remonter une équipe. Donc, oui, oui, c'est un joueur de contre-pied, mais c'est pas ta bouée de sauvetage à laquelle tu t'accroches pour construire le jeu avec les flèches qui viennent à droite à gauche pour supporter la manœuvre. Lui, il ne peut pas faire ce travail de dispatcher en fait de ballon. Lui, il doit faire justement l'ailier qui vient. Donc, bah, si tu me mets un Dzeko qui fait ça, un Lukaku qui fait ça, un Vlahovic qui fait ça, et Morata, c'est l'un des deux qui vient en support avec Chiesa, je pense que ça serait très bien. Mais ce travail de garder le ballon pour le redispatcher et faire remonter les équipes, c'est pas quelque chose qu'il sait faire. Donc, tant qu'on sera une équipe de contre et que lui jouera dans ce rôle-là, Morata fera toujours des mauvaises prestations, à mon sens. Bon, après, Paulino, il a mis quelques minutes dans les jambes, c'est pas plus mal pour le match contre l'Atalanta. Ken aussi, mais il n'est pas rentré aussi bien qu'avec la Lazio. Arthur, évanescent, je ne l'ai pas vraiment bien vu. Kulusevski, pareil. Et De Winter, ma foi, il ne m'a pas déplu comme il est rentré. Et il est grand, il est immense. En fait, moi, je pensais que c'était un latéral, défenseur latéral, mais en fait, c'est plutôt un défenseur central qui peut, à l'occasion, jouer sur la droite. Bon, comme on dit, il ne m'a pas déplu. Dans tous les cas, mes amis, on se concentre maintenant sur le championnat. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vous remercie toujours de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Ces trois actions vont m'aider et vous aider, nous aider tous à constituer une communauté française autour de la Juventus. Et puis, on aime bien le partage. Je discute souvent avec certains d'entre vous. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça crée de la discussion. Et voilà, je vous fais une vidéo bientôt. Pour ce soir, dormez des rêves tranquilles. De toute façon, on est qualifié. Et même si on arrive deuxième, ma foi, c'est pas tellement plus mal pour nous. Forza Juventus, fino alla fine.